Je suis très heureuse de cette rencontre entre Guy et Kiran, et parce que je pense qu'ils ont des choses à partager tous les deux. Ils travaillent tous les deux dans le sens de l'augmentation de potentiel de l'être humain, et tous les deux travaillent Les deux travaillent. de manière complémentaire. Kiran à travers l'Ayurveda et le yoga, et Guy à travers la kinésiologie. Et donc, bon, Guy, je le connais depuis très très longtemps, puisqu'il est l'époux de ma meilleure amie, qui est comme ma sœur, puisqu'on se connaît depuis le berceau. Et donc, j'ai suivi toute l'évolution de la kinésiologie qu'il a développée. Il est devenu un des meilleurs kinésiologues de Belgique, et aussi un grand formateur, puisqu'il forme maintenant de nombreuses personnes à la kinésiologie. Et donc, voilà, je suis très heureuse de cette rencontre, et j'attends avec impatience les explications que Guy va nous donner. Voilà. Guy, tu as besoin d'ajouter quelque chose par rapport à toi? Peut-être il n'y a pas Oh, assez d'éloges de ton travail, parce que ce que Marianne m'a raconté, qu'elle est allée presque à quatre pattes jusqu'à chez toi, elle avait une sorte de sciatique, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait même pas trop parler ni réfléchir pour son travail. Et puis, un miracle qui s'est produit grâce à la kinésiologie. Et elle était tellement heureuse qu'elle m'a tout de suite dit que s'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est cela. bon, c'est bien gentil parce que Marianne est un très bon sujet et elle a super bien répondu à ce moment-là, en tout cas. Mais oui, il faut juste penser que la kinésiologie, c'est une technique qui va permettre aux gens, au départ, via un test musculaire, d'entrer dans les blocages qui sont dans le traitement de l'information du cerveau, une douleur étant une surénergie, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, si on arrive à faire sauter les petits verrous qui font que toute l'information communique à nouveau entre tout ce qui est dans le corps, tout ce qui est en surface du corps et tout ce qui est hors du corps, ben, il y a un moment où il y a un équilibre qui se fait et par après, alors se fait un changement dans le traitement d'information du cerveau et il va pouvoir lâcher prise sur des tas de tensions qu'il a essayé de manifester à travers le corps. Et donc, dans le cas de Marianne, Tu en faisant t'excuseras, sauter, euh, oui, mais notre connaissance de kinésiologie est limitée ou presque zéro. On sait seulement quand on lève le bras et quelqu'un qui nous fait baisser le bras, et puis voilà. Soit ça devient ok. fort, ça devient très faible. Mais à part cela, on est zéro. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce que kinésiologie tout d'abord? Alors, je vais faire un petit de très gros raccourcis quand même, hein. On Oui. va dire que la kinésiologie, elle est née de chiropractors aux États-Unis dans les années 60 grâce à un type qui s'appelait Goodhart et qui a fait le lien entre la médecine, puisque les chiropracteurs, c'est des médecins aux États-Unis, hein, entre la médecine chinoise, l'acupuncture et des tests musculaires qui existaient déjà. Mhm. Et il a fait le lien en même temps avec d'autres pratiques qui étaient des neurolymphatiques, des neurovasculaires. Et en voyant ça, il a remarqué que des tests musculaires qui étaient liés à des méridiens d'acupuncture, donc des courants d'énergie en surface de peau, mais qui parlent de l'intérieur et de l'extérieur, c'est une interface, hein. Ouais. Ben, en utilisant des points de Bennett ou de Chapman, ben, il arrivait à faire disparaître, par répétition de ces points, des ulcères, des contractions et tout ça. Et donc, de là, entre chiropracteurs, ils ont créé un cours de base qui s'appelle le Touch for Health, qui a été créé par John T. ou Ty, qui disent en anglais, et qui a vulgarisé vraiment la kinésiologie parce que son but, lui, c'était de faire rentrer un système qui était capable d'équilibrer, sans connaître, sans être médecin, sans rien, uniquement apprendre à équilibrer les énergies du corps globalement, et qui créait après le changement. Et le changement, par contre, on n'était pas maître du changement. Donc, on pouvait faire une séance. Moi, je me souviens, une des premières séances, j'avais un médecin qui était venu, qui avait un blocage de mâchoire. Alors, je lui ai fait un 14 muscles, comme on dit, c'est un premier stade de Touch for Health. Et à la fin du 14 muscles, il y a eu un petit clic qui s'est fait et la mâchoire s'était débloquée. Je n'ai jamais à ce moment-là pensé travailler sur sa mâchoire. J'équilibrais simplement les énergies possibles que je connaissais à l'époque. Puis de ce pôle de médecins chiropracteurs, bon, c'est créé en fonction des différentes civilisations. On va dire la Chine était déjà présente puisque l'acupuncture était dans le jeu.
Et puis, il y a eu des gens qui ont vraiment fait progresser la kinésiologie, comme Richard Hutt, qui a développé ce qu'on appelle le Applied Physiology et qui, lui, a créé vraiment une branche qui aide autant la structure neurophysiologique, donc on va parler du cerveau, de l'anatomie, de plein de choses, que le système d'énergie du corps, l'acupuncture de nouveau. Mais de ces élèves sont sortis des élèves comme Tobar, qui lui a vraiment été plus dans l'indo-tibétain, donc l'énergie et la médecine qui va parler de ce qui est hors du corps et qui nourrit ou construit ce corps, et qui va donc commencer à faire des liens avec l'acupuncture, l'indo-tibétain et la vision occidentale, qui est beaucoup plus médicale. Donc c'est pour ça que nous, on ne se place pas du tout dans le médical au départ, puisqu'on ne gère pas le côté médical. Par contre, on gère la possibilité de faire fonctionner mieux le système. Alors, dans toutes ces progressions, moi, j'ai pris ma petite place il y a 20 ans grâce à Jacques Pialou, qui est un Français, hein, qui est un maître en acupuncture, qui est décédé maintenant. Et j'ai développé, grâce à lui, son approche, tout un axe que je ne connaissais que par l'indo-tibétain, mais via l'acupuncture, de ce que moi j'appelle l'axe vertical, et qui est alors beaucoup plus lié au spirituel, ce qui veut dire que quand tout ça est en parallèle avec l'évolution de la société, dans les années 80, les neurosciences ont explosé, donc on a avancé beaucoup dans tout ce qui était cerveau et fonctionnement du cerveau, et puis après sont apparus beaucoup plus fortement en parallèle la physique quantique, qui, elle, va nous démontrer que nous ne sommes que énergie et que tout le reste, tout ce que nous percevons par nos sens, c'est une construction que nous créons. Et donc, indirectement, qu'est-ce qu'il y a avant, puisqu'on construit quelque chose? Et le avant, ben, c'est cette énergie qui se densifie et qui se ralentit. Jacques Perlou, il parle de cristallisation et qui tout d'un coup devient cette cohérence qui est moi, toi, Marianne, et qui va vivre à travers des mémoires. Les mémoires étant l'ADN de papa-maman, qu'on a choisi ou pas, ça c'est une autre question, et puis toutes nos mémoires de ce qu'on va vivre à travers cet ADN. Et donc, le test musculaire fait partie du corps qui est la fin de l'aboutissement de cette énergie. Et donc, si on peut trouver un système, un langage qui va permettre d'interroger le cerveau, le corps globalement, donc de manière holistique, on va avoir un super outil en fonction des connaissances qu'on a. Et le test musculaire, c'est un outil. Et cet outil-là, comme tu l'expliquais, voilà, ce qu'il montre, en fait, parce qu'il y a plusieurs formes de test musculaire, hein. Il y a le test musculaire que tu connais, c'est je veux tenir mon bras et mon bras ne veut pas tenir. Ah, j'ai beau faire ce que je veux, et donc ça veut dire que ma volonté consciente n'est pas capable de gérer l'ordre que je donne à mon muscle. Indirectement, je retourne dans les neurosciences, ça veut dire que quelque chose dans mon cerveau, puisque mon muscle fonctionnait très bien avant, empêche l'influx d'aller vers le muscle que j'interroge. Et c'est là que le travail du kinésiologue et de ses formations va permettre d'aller chercher où sont les blocages inscrits dans le cerveau. Voilà. Et donc, ça, c'est pour le premier test musculaire. Et il va servir, entre autres, à mettre en évidence des déséquilibres, hein, énergétiques, les stress émotionnels, souvent négatifs. Ça arrive parfois aussi trop positifs. On va préciser, grâce au test, la nature et, si possible, l'origine, si ça veut bien sortir dans les questions qu'on peut poser via le test musculaire. On va déterminer la nature qu'on peut corriger, comment corriger au mieux pour la personne. Et puis, comme on va revérifier après le test qui ne fonctionnait plus et qui refonctionne, on va se dire qu'il y a eu un changement dans la structuration et la gestion de l'information du cerveau. Ça, c'est en gros pour le test musculaire connu et qu'on enseigne dans le Touch Forense. Derrière ce test musculaire est apparu très vite le fait que les émotions avaient beaucoup d'impact sur le système limbique, hein, c'est le système dans le cerveau qui gère tout ça. Et donc, beaucoup de stress se montrait parce qu'il y avait une activation du système limbique vers des aires de la punition en fonction des sujets. Tout ça a été vu par scanner, appositon et tout ça. Et donc, indirectement, on s'est commencé à s'intéresser beaucoup plus au système émotionnel. Et donc, on a vu que voilà, les émotions, dans le mot émotion, et émotion, c'est mouvement, ça crée le mouvement de la vie aussi. Et donc, il y a des branches qui ont été plus dans le système émotionnel et chercher comment on pouvait détricoter les émotions. Ce qu'il faut accepter, c'est que tout est un peu holographique. Ça veut dire que ce que je parle existe dans l'énergie autant que dans la matière. Et ça, c'est le côté fractal holographique. Et donc, par exemple, on est tous d'accord que l'inconscient gère l'information
avant la conscience consciente. Hein, Mhm. c'est vraiment nos bip-bip qu'on reçoit avec nos sens, qui passent par le tronc cérébral, puis seulement par le système limbique. Mais si tout d'un coup je marche et que je vois une corde, je retire mon pied, mon inconscient à un moment a capté serpent éventuellement, et la réaction a été faite avant même que je pense serpent. Mhm. Et on a pu constater dans des études que on a maintenant vraiment par rapport à la généalogie, donc dans le ventre de maman, le premier organe qu'on peut tester, 21-23 jours, c'est le cœur et l'intestin grêle, mais ben, le cœur est déjà présent, il bat pas correctement, mais il est là. Et on voit maintenant dans des études bien spécifiques qui ont été faites par Radin, je pense, que le cœur a un cerveau de 40 000 cellules autonomes et qui va gérer une information avant même que le cerveau ne traite l'information. Ah Donc ça oui. montre bien que c'est vraiment l'inconscient et qu'on a plusieurs paliers de traitement d'information. Mhm. Le cerveau d'en haut, celui qu'on a dans la tête, que souvent on croit que c'est le seul au départ, non, c'est le troisième pour moi, parce que le premier c'est le cœur, le deuxième c'est le système entérique qui va servir de mémoire en gros, et puis le cerveau d'en haut va se construire pendant la gestation pour programmer la survie. Mhm. Et la vie existe jusqu'à la naissance grâce à maman. Et au moment où vous naissez, vous allez faire un choix de vie. Le choix Mhm. de vie, c'est respirer. Si vous Ouais. respirez pas, il n'y a pas de vie. Et donc, toutes les techniques de souffle qui ont un trait, parce qu'on va voir le stress se marquer très fort dans les respirations, parce Ouais. que c'est la vie et que c'est le souffle qui fait bouger le mouvement. Même notre cerveau d'en haut, du coup, il a été très bien construit aussi, parce qu'il a été construit avec deux tours qui traitent l'information de manière très différente. Une qui va être, on appelle un peu Gestalt, et très émotionnelle, et qui n'est pas capable d'analyser, mais qui va subir les émotions, et l'autre qui va devoir analyser pour équilibrer les émotions. C'est le Ouais. cerveau plus analytique. Celui, quand vous me comprenez, qui travaille, qui fait qu'un mot a une signification. Et puis, quand ce cerveau-là est mis à l'épreuve, donc il veut dire qu'il va sortir de l'équilibre, on appelle homéostasie en chimie, ben, on va créer des hormones de stress pour revenir très vite à cet équilibre. Si on n'arrive pas à revenir à cet équilibre, alors le stress s'inscrit dans la matière parce que le cerveau d'en haut ne veut pas oublier l'expérience. Et cette expérience, il va d'abord la garder dans des systèmes hippocampes et autres dans le cerveau, puis il va aller le reporter dans le système entérique, dans le ventre, pour ne pas oublier. Et tout ça, on peut le voir, ça crée des tas de déséquilibres dans tous des autres systèmes que nous, on va appeler énergétiques, même si maintenant il y a des appareils qui commencent à les mesurer un peu plus spécifiquement, donc tout le monde y croit un peu plus. Donc le système d'acupuncture, le système des chakras, des nadis, tout ça, voilà, va être affecté et on pourra poser des questions si on a des connaissances par rapport à tout ça, grâce aux tests musculaires, pour repermettre à la personne, et donc au cerveau d'en haut, qui bloquait le test musculaire, de retrouver un certain équilibre et une vitesse de travail. Parce qu'en fait, quand on a du stress qui se monte dans des muscles, c'est qu'il y a une désynchronisation qui s'est établie entre les ondes qu'on a y met dans notre cerveau. Et c'est vrai que grâce à des pratiques, hein, yoga, pour redescendre dans les zones plus basses, on va retrouver une sérénité parce que c'est fondamental pour que le cerveau fasse les échanges. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour expliquer comment le test musculaire peut faire apparaître le stress, mais le stress peut se vivre au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau du ventre et au niveau spirituel, dans le sens métaphysique. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, dans cette matière, avec toutes ces infos papa-maman et ce que j'ai fait de ma vie? Mhm. Voilà, c'est très résumé, hein, mais voilà. Très résumé, c'est très global, c'est Oui, holistique. parce que l'approche est holistique. Et Oui. c'est ce qui perturbe un peu, je pense, le monde médical, mais c'est aussi ce qui doit faire que nous, on accepte nos limites, on ne teste pas pour diagnostiquer. Ah si, je diagnostique le système d'acupuncture dans ma séance, par exemple, mais je ne vais pas émettre un diagnostic, ça c'est la science, la médecine qui le fait. Par contre, moi, mon boulot à ce moment-là, c'est de voir comment je peux aider la personne à passer à travers ce qu'elle a comme diagnostic. Mhm. Et il ne faut pas croire que le test musculaire permet tout, mais s'il est bien utilisé, il va ouvrir les portes parce que notre inconscient ne fait pas de différence entre la réalité et ce qui n'est pas réel. Si je dis pense à un éléphant rose, ben, il est là. Tu sais, il est pourtant pas à côté, mais il est là quand même dans la tête. Et donc, on peut poser des questions et se faire, entre guillemets, avoir et faire du dégât pour la kinésiologie en posant mal les questions.
Donc, moi, j'ai eu des gens qui venaient pour cancers terminaux et tout ça, pour un peu soulager. Et si je posais la question verbalement, est-ce que j'ai un cancer? J'avais un non, alors que le cancer était présent partout, tu vois. Et donc, c'est clair que c'est pas un outil pour diagnostiquer quoi que ce soit. Par contre, ce qui sortait dans le nom, c'était la peur qui est cachée derrière le mot cancer, le fait de vivre ça, à travers cette épreuve. Et quand on travaillait ça, eh ben oui, il y avait une sérénité à travers l'épreuve qui permettait de revivre très différemment la vie. Donc, avec moi-même et avec mes proches. Donc, c'est un exemple pour bien dire qu'il y a des limites. Par contre, il y a des kinésiologies très pointues, beaucoup plus développées en Angleterre par rapport à la nutrition, justement pour aider le corps à mieux s'équilibrer. Et un exemple que j'aime dire, parce que je l'ai appris il y a 2 ans, c'est que Djokovic, un tennisman que j'aime bien, ben, en fait, il teste tous ses aliments par la kinésiologie, puisqu'on peut voir ce qui renforce et ce Mhm. qui déforce le système. Et donc, voilà, un bon exemple de quelqu'un qui a su faire la part des choses avec Oui, toutes les formes de médecine. tout à fait. Alors, prenons par exemple comment une séance pourrait se passer. Alors, ça dépend vraiment de chaque kinésiologue, mais on va dire qu'il y a un consensus déontologique. C'est où on va accueillir, d'abord demander pourquoi on vient. Hein, si je prends Mhm. l'exemple de Marianne Bocquet-Dudo, ben, c'était clair, hein, on ne va pas chercher longtemps et on va plutôt travailler pour aller chercher les informations cachées derrière la douleur installée. Mais sinon, parce qu'on peut partir dans tous les sens, puisque le test musculaire peut aller dans tous les sens. Et Mhm. donc, il y a toutes des possibilités de discussion pour voir s'il y a un objectif à chercher dans une séance ou si on part, ce qui est plus mon cas, dans la manière dont j'interroge les systèmes qui font l'énergie du corps. Et donc là, après le sujet, je vais mettre la personne sur une table de massage parce que c'est plus facile pour isoler les muscles Mhm. hein, quand on va les tester et surtout parce que c'est plus relaxant pour la personne qui subit la séance, quoi. Ensuite, on Mhm. va expliquer ce qu'est la kinésiologie, parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Et là, c'est un peu la surprise parce qu'ils doivent accepter l'idée et la sensation qu'en fait, ils ne gèrent pas, puisque je vais créer des tas de réflexes qui vont faire que le muscle ne veut plus tenir ou tient. Et une Mhm. fois que tout ce langage est bien installé, alors je rentre dans ma manière de travailler, qui est celle de beaucoup, hein, c'est qu'on va construire un circuit de stress, ça veut dire aller chercher des informations par rapport à l'information, par exemple blocage de dos, hein, et puis là je peux aller poser des questions à la structure, hein, quelle vertèbre, quel muscle, quel ligament, tout ça c'est des possibilités, c'est pas toujours le plus rapide, puis on peut aller voir que derrière tout ça il y a un côté émotionnel qui a créé une tension globale mais qui s'est manifestée là. Et donc, on peut aller chercher des infos là-dessus. Et puis, je cherche des informations, alors, moi, surtout le système d'acupuncture, puisque je sais que c'est l'interface entre le méta et le physique, les fonctions internes et les fonctions externes, on parle en acupuncture. Et grâce à ça, ben, les points d'acupuncture sont comme des petits vortex qui font rentrer et sortir l'énergie. Donc, en les stimulant de certaines façons, ça peut être avec des sons, ça peut être avec des lumières, ça peut être avec des touchés simplement, ben, on va pouvoir émettre des petites sensations qui vont vers le cerveau et qui vont refaire fonctionner des systèmes qui étaient bloqués. Et dans ces systèmes, il y a les systèmes qui sont avant le corps, ce qu'on appelle, je pense, en indo-tibétain, les chakras célestes. En acupuncture, on va parler des 8 merveilleux vaisseaux qui sont la distribution de l'énergie, donc avant le système d'acupuncture. Et donc, si on peut avoir des éléments qui viennent de ce qui produit l'énergie qui fait la personne, et qu'on retrouve des blocages là, et qu'on peut lancer un déblocage de ces énergies, il y a plein de choses qui vont se réguler toutes seules en bas. Donc, je n'ai pas toujours besoin de rentrer les vertèbres si on a un mal de dos. Parce que si une priorité c'est émotionnel, ben, je vais plus chercher dans l'émotionnel des informations qui, comme par hasard, va débloquer le dos, vont débloquer le dos après les corrections. Donc la séance va servir à construire le circuit jusqu'au moment où moi je ne trouve plus d'informations parce que le cerveau m'a dit oh, je sature, il y a trop Mhm. d'informations à gérer. Et mon deuxième travail à ce moment-là, c'est justement de refaire fonctionner tous ces systèmes qui vont montrer qu'ils ne sont plus capables d'échanger correctement leurs informations. Et à partir du moment où je ne trouve plus rien, moi, j'estime que j'ai fait mon travail et je vais fermer mon circuit. Et c'est là qu'il y a des résultats qui peuvent paraître miracles ou d'autres qui vont être autrement. Mais je sais que tout le monde est individuel. Je sais qu'une douleur, parfois, on doit aussi la garder pour d'autres raisons. Donc, on n'est pas là pour soigner dans le sens faire partir quelque chose. On est là pour permettre à la personne de gérer et de retrouver
sa manière de gérer ses informations, son énergie, et donc de pouvoir évoluer dans son chemin à elle, quoi. Ça, c'est une séance chez moi, en tout cas. Oui. Et est-ce qu'on pourrait aider avec le yoga, par exemple, si on fait la salutation soleil, est-ce qu'il y a Oui, des en effets fait, de ça? bah, moi j'étais, bon, c'est mon esprit qui est comme ça, hein, il travaille un peu trop vite, et donc je suis prêt à tout, je ne dis pas que quelque chose n'existe pas ou pas, donc moi, vie parallèle antérieure, tout ça pose pas de problème, parce que bon, c'est d'un point de vue quantique que tout est là en même temps, donc c'est des visions de l'esprit, donc une réduction de l'esprit de nouveau, et donc dans mon travail de perfectionnement de ma kinésiologie, j'avais un collègue de prof d'UNIF qui était un maître en yoga, et donc, il m'avait proposé de faire un échange et de vérifier un petit peu si dans mon travail, je pouvais faire apparaître des choses, puisqu'il connaissait mon travail, que le yoga aidait. Alors, il est venu, on a fait un échange, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. Et puis, j'ai fait un pré-test, ça veut dire j'ai fait un état des lieux, des méridiens par les tests musculaires, mais de plein d'autres choses en plus, mais sans sujet. Hein, donc, on n'a pas mis un sujet spécifique. À savoir qu'il y a toujours un sujet dans l'inconscient, mais on n'a pas voulu mettre l'arbre devant la forêt. On a juste dit on va voir la forêt grâce à des 14-15 muscles et je note tout, s'ils sont en surénergie, s'ils sont en sous-énergie ou s'ils sont plus ou moins corrects. Et puis après, il a fait la salutation au soleil, tout seul dans mon cabinet. Et je l'ai repris tout de suite après sur ma table et j'ai retesté ce que j'avais fait juste avant sa salutation au soleil. Et là, bon, moi, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il avait fait, ça avait duré 3 minutes, je pense, plus ou moins ce qu'il avait fait. Et de fait, je retrouvais plus qu'un ou deux méridiens qui étaient en vide. Ça veut dire que les excès qui étaient apparus avant avaient commencé à développer et donc faire partir leur trop-plein d'énergie vers les vides. Et donc, c'est une belle surprise, parce qu'on n'a pas ça avec beaucoup de techniques non plus. Oui. Et, et donc, voilà, moi, je suis convaincu qu'avec le yoga, il y a des tas d'étirements de muscles, entre autres, qui vont étirer les méridiens. Donc, on va, comme un peu avec le FT, on tapote des points et ça va changer des choses dans la structure énergétique et l'émotionnel. Ben, oui, c'est clair qu'il y a des liens avec toute cette technique qui peuvent amener à rééquilibrer le mouvement énergétique du corps, quoi. Ça signifie que même les aiguilles d'acupuncture ou un massage particulier, de massage ayurvédique ou un massage, est-ce que les fascias, les tendons, ça va jouer aussi un rôle? Oui, et parce que tu as parlé d'acupuncture, les aiguilles, pour moi, c'est une antenne, tu vois. Et D'accord. l'antenne va permettre l'entrée en rotation d'une énergie particulière. En fonction du métal de l'antenne, on va renforcer ou on va diminuer, dissiper l'énergie. Quand on les chauffe, les points, ben, c'est la même chose, hein, c'est augmenter l'influx d'une certaine zone. Et donc, les fascias, pour nous, au départ, comme beaucoup, il y a un seul fascia. Et le Mm. fascia va se diviser en plein de fascias. Et donc, c'est vrai que les fascias sont un moyen de communiquer moins rapide que le cerveau d'en haut, mais quasi aussi rapide que le Mm. cerveau. Et on a pu le mesurer grâce à des tas de mesures maintenant. C'est l'avantage de la science qui a évolué, c'est que des gens se sont posés des questions, on peut voir des choses qui se passent. Et donc, par les microtubules et toutes ces choses-là qui font ce tissage entre toutes nos cellules, ben oui, les fascias, en fait, renferment énormément de mémoire. Et Mm. donc, on peut avoir installé des mémoires dans des fascias, que ce soit le fascia, que ce soit le tendon, que ce soit le muscle lui-même, et qui peuvent alors apparaître dans le test musculaire, quoi. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a un camion qui fait beaucoup de Oui, bruit et oui, j'arrive tout de suite. Intéressant de voir aussi les marmots. Quel oui, est oui, le lien? Voilà. voilà. Et donc, j'étais avec les fascias. Les fascias sont en fait un des organes hein, qui est maintenant reconnu. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, grâce à une Italienne, je pense, qui a fait un travail énorme là-dessus, qui est en fait le transporteur et qui est un moyen d'échange d'informations, de nouveau, entre plein de systèmes. Oui. Dans l'Ayurveda, on a la thérapie des marmas, ce sont des points clés où on dit que le corps et la conscience se rencontrent. Et quand on travaille, ce sont des points sur le méridien aussi, c'est-à-dire très Oui, souvent oui, ça se croise, la médecine chinoise et la médecine indienne. Par exemple, le point sommet de la tête, nous appelons oui, ouverture à la conscience cosmique. Alors,
Dans la médecine chinoise, je crois, c'est la porte du ciel ou quelque chose C'est comme le yang de tous les yang, porte du ciel, c'est ça. ça. Exactement, voilà. Alors, c'est-à-dire, ça se croise, ça c'est certain. Alors, je pense que ça pourrait aussi peut-être aider, n'est-ce pas? Euh, Oui, sûrement, sûrement. J'ai aucun doute là-dessus. Moi, c'est l'expérience qui me fait dire ça. Et je peux démontrer ça tellement facilement dans mes conférences que c'est peut-être un peu perturbant parce que les gens ont parfois l'impression qu'on manipule quelque chose. Mais non, c'est leur cerveau qui donne des pistes et qui dit là, il y a quelque chose et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, ça va se montrer grâce à des points. Et puis, ça peut s'équilibrer, comme tu le montres toi, avec des points. Et parce que ça va permettre de débloquer des endroits qui sont des endroits stratégiques, en fait, parce que c'est un passage d'énergie. mhm. Voilà. Cette rencontre, ça va provoquer beaucoup de réflexion et la pensée. La première chose, c'est que chacun va avoir envie d'essayer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait essayer soi-même déjà? Comme tu disais, par exemple, Djokovic qui essayait telle nourriture, ça irait ou ça n'irait pas. Euh, mais comment on pourrait faire ces tests? Alors, se tester soi-même, Oui, c'est tout à fait possible. Ça demande un peu de pratique mhm. parce qu'on peut court-circuiter avec notre mental, ne pas y croire et Exactement. tout ça. Mais quand je donne cours ou quand je fais des conférences, je fais des démonstrations pour justement faire comprendre tout ça. Et c'est vrai que s'équilibrer soi-même, on peut le faire quand on connaît un petit peu des choses. Si on a des douleurs à l'estomac, ben, en utilisant des points neurolymphatiques, on va avoir probablement cette douleur qui va diminuer. Si on va utiliser des techniques de enfin, avancées, on peut instantanément avoir des changements. Mais ça, c'est parce que on sait le faire. Donc, pour faire un essai soi-même, moi, souvent, j'essaye de proposer aux gens de faire un petit jeu. Et le petit jeu, c'est de tendre son bras juste devant soi. Donc, il faut être assis, les jambes écartées, comme ça, on a son bras entre les. Et puis, on pousse sur son bras. Vous pouvez le faire en même temps, hein, comme ça, vous allez voir. Mhm. Donc, on se met, je vais reculer, on se met comme ça pour pouvoir pousser sur le bras. Le bras étant tendu, on peut tendre le bras, ok, mais le mettre un peu plus bas Mhm. pour avoir un angle à peu près comme ça. Ah, d'accord. D'accord? Parce que là, on a avec un muscle un petit peu plus spécifique. Et puis, on pousse gentiment sur le bras juste pour que ça tienne, sans pousser trop fort. Mhm. Ça va? Alors, je ne vais pas expliquer tout ce que je fais, mais c'est pour vous faire comprendre. Si je mets mes doigts comme ça, voilà, puis tu vas juste, pour m'aider, fermer les jambes et rouvrir les jambes. Ça va, c'est fait? Oui. Oui. Tu remets ton bras comme on avait fait avant et tu pousses en essayant que ce soit la même façon qu'avant. Mhm. OK? Très bien. Puis maintenant, tu vas décaler tout d'un poids. Tu Ah, vois ce que d'accord. je veux dire? Le pouce avec le petit doigt, on décale tout. Quand c'est fait, tu fermes les jambes et tu rouvres les jambes. C'est fait? Mhm. Tu peux lâcher et tu retestes ton bras. Ah, c'est... Tu sens une différence? Oui, oui. C'est faramineux, hein? Pourtant, personne ne sait ce que c'est au départ, mais remets tes doigts normalement, Mhm. ferme et ouvre tes jambes et reteste maintenant ton bras. Mhm. Ah oui. Et c'est revenu, oui ou non? Exactement, c'est revenu. Parfait. Eh bien, en fait, Incroyable. c'est un test qui agit tellement sur toute l'énergie du corps que c'est un test de polarité qu'on doit nous Mhm. mettre dans nos pré-tests parce que sinon on raconte des bêtises, hein. Et donc, si on change une polarité, le cerveau perd en fait la manière de pouvoir travailler. Et donc, on a provoqué ce test-là, évidemment. Mais c'est pour D'accord. montrer, te faire, là, tu as pu le sentir, c'est très bien, Oui. que voilà, grâce à tout ça, on peut interroger des tas de choses. Mhm. Oui, c'est vrai. Ah oui, alors, dès que les choses sont plus en plus harmonieuses, même sans savoir, ça va nous renforcer. Et dès qu'il y a Tout des à sortes d'anomalies, ou par exemple, si on marche le bras gauche, le pied gauche en même temps, je pense que fait. Voilà, ça va c'est nous tout, affaiblir peut-être.
Oui, tout à fait. Mais tout ça, tu vois, ça montre comment notre cerveau fonctionne, bien ou pas bien, en fonction. Mais si tu choisis un problème dans ta tête sans me le dire, hein, que tu sais qui n'est pas trop résolu, et que tu Mhm. fais ton test, comme on a fait avec les polarités, tu vas voir que où ça tient, où ça ne tient pas. Et tu Mhm. vois, c'est des manières de rentrer dans le système inconscient, et ça, c'est déjà de la kinésiologie, quoi. Alors, Absolument. ce genre de test est utilisé par des médecins, par des psychologues, des tas de choses, mais ce n'est pas de la kinésiologie comme moi je parle à ce moment-là. C'est Mhm. simplement le test musculaire, tu vois. Et donc, oui, non, c'est une porte d'entrée et on peut démontrer plein de choses. Je peux démontrer les chakras, je peux démontrer les liens avec les hormones, les chakras, l'acupuncture, parce que tout ça, c'est du langage. Mhm. Et donc, même une pensée, à partir du moment où je parle, je l'ai matérialisée, tu vois. Oui. Mais les pensées sont quand même là. Et donc, elles sont avant que je matérialise. Et Mhm. donc, tout est comme ça. Et notre vie, ce n'est que ça, hein. C'est un chakra qui rentre et qui sort comme une respiration. Ça rentre, ça fait quelque chose. Ça sort, ça fait quelque chose. Et quand je disais tantôt, on a choisi de vivre par respiration, ben, c'est tout le reste et on arrêtera de vivre quand on ne respirera plus. Donc, c'est vraiment un passage et qui nous oblige, grâce à ce cerveau qu'on a dans la tête, Mhm. à donner de l'importance à cette vie, parce qu'il y a un début et une fin. Et comme il est programmé pour survivre, ben, ça nous met un petit peu dans une tension de trouver ce pourquoi on est là, à condition de passer au-dessus des phénomènes de survie. Parce que si on est en pleine survie, le système du corps physique va passer avant même tout le système métaphysique, parce qu'il y a d'abord un besoin de pouvoir vivre, quoi. Si on a un petit équilibre, ça ne veut pas dire qu'on doit être riche et avoir tout ce qu'on veut, mais quand on a un équilibre, il suffit de marcher, admirer un beau paysage, on va retrouver une forme d'équilibre. Et bien à ce moment-là, il y a d'autres choses qui nous arrivent et qui nous tirent, comme si on... ben, pourquoi je suis là? Ça, c'est déjà une autre question. Et là, maintenant, on peut aller dans une autre conférence avec Oui. tout ce qu'on peut découvrir grâce au système kinésiologie, entre autres. Oui. On revient au sujet de notre colloque, le stress, qui est Mhm. le problème majeur. Quels sont tes conseils de base? Alors, le stress est nécessaire pour vivre. Ça, c'est ce que moi j'ai pu voir dans mon travail. Alors, comment j'explique le stress simplement? C'est que tant qu'on est dans un couloir où notre conscience et notre inconscient, euh, sans qu'il s'est créé les changements nécessaires, on ne se sent pas trop stressé, en gros. Et on peut vraiment produire alors des ondes cérébrales relaxantes beaucoup plus. Dès qu'il y a un danger, donc on va sortir de ce couloir qui apparaît, on a une phase d'adaptation qui est nécessaire. Et donc, si tout d'un coup il fait froid, il faut que mon hypothalamus produise les hormones pour réchauffer mon cœur. Mhm. Si tout d'un coup j'ai un stress parce que mon patron rentre dans la salle alors qu'il m'a justement dit quelque chose que je n'ai pas supporté, poum, je crée un déséquilibre et j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Et donc à ce moment-là, le stress devient négatif puisqu'il pompe l'énergie pour se réadapter. C'est un peu comme quand on est grippé, ben, on ne sait plus trop bien réfléchir parce que la survie est en jeu et donc le corps prend le pouvoir et l'inconscient le pouvoir. Mais on a ça aussi avec nos pensées et tout le reste. Et donc, le stress, on en a besoin, mais à partir du moment où il est répété et qu'on ne trouve pas l'adaptation de nouveau, on va produire des hormones, le cortisol, l'adrénaline, tout ça, qui vont commencer à s'inscrire le stress dans le système, comme si le stress était permanent. Et c'est pour Mhm. ça que probablement on a pu mettre des tas de thérapies, des tas de systèmes qui peuvent diminuer le stress. Un des systèmes les plus simples, c'est brûler le cortisol en faisant de l'exercice physique, parce que ça va descendre le niveau de stress neurologique, hein, hormonal. Et on sent un bienfait, parce qu'on crée nos endomorphines à ce moment-là. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Donc on peut devenir addict au sport parce qu'on a un stress sous-jacent qu'on doit faire équilibrer tout le temps, quoi. Alors, on peut avoir du stress qui vient de tout à fait autre chose, de la reconnaissance, donc la manière dont je gère mon émotionnel par rapport à mes parents, par rapport à l'autorité, par rapport à plein de choses. Et au fond, gérer le stress, c'est apprendre pourquoi je me tords à ce point en Mhm. fonction des informations qui me viennent, en acceptant malheureusement que tout est inconscient avant que je sois en train de réfléchir à quoi et pourquoi ça m'arrive. Et Mhm. c'est là le problème, et c'est là que on peut avoir alors des systèmes comme la kinésiologie, des tas d'autres thérapies qui peuvent aider à équilibrer et à faire apparaître à la conscience
ce Mhm. pourquoi je m'enferme dans ça. Et alors, on peut seulement changer les choses, puisque le travail est inconscient, quoi. J'ai Voilà. répondu à ta question, c'est... Très, très bien. Et il y a une autre question dans mon esprit depuis longtemps. Le stress ou le choc de la naissance, quand l'enfant est né à partir du milieu liquide, de- à travers ce tunnel où le crâne est complètement écrasé, c'est-à-dire physiquement parlant, le crâne, le cerveau est coincé. Alors, quelles sont tes idées par rapport à ça déjà? Alors, par rapport à ça, dans une des branches en kinésiologie qui s'appelait le Three-in-One de One Concepts, One Brain à l'époque, on faisait ce qu'on appelle par le test musculaire des récessions d'âge. Ça veut dire on avait demandé, grâce au test, s'il y a un moment dans le passé de la personne Mhm, qui a créé un blocage qui est encore là dans le temps présent. mhm, Et c'est arrivé mais très, très souvent chez beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes légers neurologiques ou scolaires, qu'on tombait à la naissance. Alors mhm, nous, en kinésio, on peut diviser la naissance en 7 phases. Moi, je la divise qu'en 3, ça me suffit. Je dirais que la première phase, c'est quand maman commence les contractions à répétition. Le bébé est déjà souvent à l'envers, normalement, et mhm, commence tout d'un coup à subir quelque chose qu'il n'avait pas avant. La deuxième phase, qui est beaucoup plus stressante, apparemment, dans ce que moi je vois dans mes corrections, c'est le passage avec mhm, souvent toutes ces césariennes, mhm, ces systèmes pour aider à sortir, que ce soit les ventouses, les forceps, et tout ça, qui ont emmagasiné un stress physique en plus dans le système. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas nécessaire, loin de là, hein. Et mhm, puis, il y a la troisième phase, c'est au moment où bébé sort et il est confronté à respirer, le froid, être vu. Voilà, en gros, la naissance est un énorme passage qui va mettre un filtre probablement sur la manière dont le cerveau d'en haut, qui va respirer tout d'un coup pour vivre, va percevoir les informations extérieures, puisque tout ça, c'est subi de l'extérieur au départ, les contractions, le passage, mais qui a chamboulé tout l'intérieur, quoi. Ça, c'est un petit peu ma manière de voir les choses dans mon travail. Et c'est vrai que il y a beaucoup de stress qui peuvent être débloqués parce que à la naissance ou même parfois dans l'intra-utérin, il y a eu quelque chose qui s'est marqué dans l'évolution du système neurologique, quoi. Et la dernière question, c'est les activités artistiques, musicales qui, qui nous épanouissent quelque part. Et en même temps, par exemple, pour Marianne et moi, ou au moins pour moi, on a aussi la responsabilité de finances, de l'administration, la, la gestion du personnel, tout ça. Et, et on est tout le temps tiraillé. Bien sûr, on a deux cerveaux, comme tu dirais, mais quand même, comment équilibrer ou comment gérer plutôt. Alors, je pense qu'on doit se donner des moments créatifs, hein. Donc peu Oui. importe, que ce soit le dessin, la musique, la danse, la marche, tout ça c'est possible, parce que c'est des moments où on va émettre, alors que tout le reste c'est subi. Donc, Mhm. c'est tout ce qui rentre dans le système. Et donc, je pense qu'on a émis, grâce à notre corps, de nouveau, des manières de pouvoir libérer des tensions par ces systèmes-là d'expression. Et donc, les bébés, c'est en pleurant au départ, et puis après, ils vont découvrir qu'ils ont un corps, ils vont bouger, donc ils vont faire des choses de plus en plus. Et puis, on peut même prendre un goût parce que on va découvrir que les couleurs vont, chez moi, créer des émotions plus que de bouger, de faire de la danse ou du sport. Et donc, si je vais laisser mon système s'épanouir dans ce qu'il est capable d'exprimer, et quelque part, c'est un peu l'idée de la vie, c'est ouvrir ses dons pour pouvoir donner après. Mais pour pouvoir donner, ça veut dire de nouveau aller vers l'extérieur. Et donc, je pense que tous ces systèmes-là, heureusement qu'ils sont là, moi, c'est plus la musique, mais parce que comme ça, il y a un équilibre entre tout ce que je dois gérer à l'intérieur et qui est parfois difficile, avec mon cerveau d'en haut. C'est mon ego hein, qui est caché là derrière. Mais bon, voilà, il faut vivre avec, il me sert à beaucoup de choses. Et puis, le fait de pouvoir dire, mais non, je suis, j'existe. Parce qu'on existe dans toutes ces manifestations-là, évidemment. Alors, comment, en plus, parfois, on a besoin de faire ça tout seul, ce qui est très bien, parce que c'est intérieur vers l'extérieur. Mais si en plus on a la chance d'avoir des techniques qui peuvent s'échanger, comme la danse, oui, alors on rajoute un plus, parce Oui. qu'on fait appel alors à une mémoire collective qui permet à encore plus de gens d'accéder à ça.
Ça, c'est vraiment mon sentiment dans mon travail, quoi. Ah, merci beaucoup, Guy. Marianne, tu as des questions? Euh, je parle sur le Oui, chat. oui, non, c'est bon ça. En fait, quand je t'entendais parler, Guy, je pensais aussi à Yehudi Menuhin, qui lui disait que tous les enfants, dès le plus jeune âge, doivent d'abord chanter, danser, avant d'apprendre n'importe quelle discipline plus intellectuelle comme les sciences, les mathématiques, etc. Parce qu'il était convaincu que danser et chanter équilibrait justement la respiration, les battements du cœur et l'équilibre interne de l'enfant. Donc, je pense que c'est très en phase avec ce que tu viens d'expliquer. Euh, Oui, mais tout à fait, parce que l'évolution de notre cerveau, c'est d'abord le mouvement. Hein, un bébé, il y a un mouvement d'intérieur vers l'extérieur. Et puis, il y a un contrôle du mouvement qui va se faire. Et on va découvrir que je ne sais pas faire aller mon bras de telle manière en même temps que ma jambe, hein, tout ce qui est la manière dont le cerveau évolue. Tout ça est dû à des réflexes archaïques qui se sont développés. Et si ces réflexes se sont bien développés normalement, on a accès à ce qu'on appelle pompeusement les intelligences supérieures, qui sont un petit peu plus scolaires, l'écriture et tout ça. Mais le langage est bien avant. Il y a plein de langages, ne fût-ce qu'en regardant quelqu'un. Notre inconscient capte plein de choses sur un visage que nous ne décryptons pas avec notre conscience. Tout comme le fait de bouger va permettre de vraiment chanter, tout ça va permettre justement cet échange de nouveau et de pouvoir exister et d'être soi. Et donc, c'est vraiment des formes primitives, mais dans le bon sens, qui disent, OK, je reviens à la source de ce que j'ai comme outil pour exprimer. Après, bon, oui, on rentre dans une forme d'intelligence supérieure, on va guider tous les gens dans un même circuit école et tout ça, mais c'est pour en ressortir après, la plupart du temps, pour redevenir soi dans le meilleur des cas, plutôt qu'enfermé dans ce carcan qui nous a permis d'évoluer. Hein. Ben, donc, Yudi Menuhin, oui, c'est le maître, pas pour rien. Hein. Donc, il était là, il émettait déjà ça avant de jouer, et quand il jouait, je me souviens de concerts, ben oui, il rayonnait. Et parce qu'il rayonnait, il permettait à tout le monde de rayonner avec lui. Et peu importe la technique, quelque part. Grappelli, c'était le même pour moi, tu vois, mais dans un système qui était le sien. Et donc, indirectement, il était reconnu par les pairs parce qu'il apporte sans arrêt. Et donc, c'est vrai que c'est dans la nature profonde, tous ces éléments-là. Et par contre, la difficulté, je crois, de tout ça, c'est que c'est difficile à mettre en technique pour tout le monde, parce que ça part de soi. Et si on trouve des créneaux qui peuvent se partager, alors il y a des techniques qui peuvent s'enseigner. Mais tout ça montre que la vie n'est que mouvement. Physique, chanter, c'est du mouvement. Émettre, c'est du mouvement. Et donc, oui, parfait. C'est exactement ce que moi je pense de la vie, en tout cas. et ça me fait aussi penser à Rolando Toro, qui est un Chilien anthropologue et qui a répercuté, qui a répertorié des mouvements, mais énormément de mouvements à travers la danse, qui fait que l'esprit et l'ambiance corporelle changent en fonction du mouvement que tu fais. Un peu comme en flamenco, si tu montes les bras, enfin, c'est difficile de te déprimer en ayant certains mouvements qui montent vers le ciel. Mais lui, il a répertorié, je crois, des centaines de différents micro-mouvements à travers la danse et il a créé un système qui s'appelle la biodanza et où il explique si on danse d'une certaine manière, bah, on provoque différentes émotions à l'intérieur du corps. Donc ça rejoint un peu aussi ce qu'on Et disait. ça rejoint tout à fait le yoga et ça rejoint tout à fait d'autres systèmes qui font qu'à travers le corps, les mouvements du corps, on fait des mouvements énergétiques qui peuvent faire apparaître et décompenser des nœuds qui sont du stress, en fait, de nouveau. Hein. Et donc, en fonction de ton attirance, moi la musique, un autre la peinture, quelqu'un la danse, on va pouvoir trouver un outil qui va nous aider. Et si cet outil, on peut aider, c'est ce que le Brain Gym a fait en kinésiologie, c'est des mouvements qui aidaient le cerveau à mieux travailler. Euh, mais donc, tout ça parle de la même chose, en fait. Et c'est très bien que ça puisse se divulguer, se propager, parce que ça ouvre l'esprit des gens, plutôt qu'à tout ce qu'on nous rabâche tout le temps dans une société qu'on veut contrôler, à dire non, il ne faut pas sortir de ce créneau-là, et ça, c'est de l'extravagance. Mais non, c'est la vie, en fait. Mais bon, il faut passer le cap, et c'est pas toujours facile. Et donc, ça colle, hein, ce que la personne dont tu parles là, elle parle de la même chose que je parle, la même chose, à mon avis, qu'Iran parle aussi, mais avec un autre outil. Voilà. Ça, quelque chose d'autre? Non.
Merci beaucoup, Guy. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité gentiment à ce petit Zoom et avec plaisir pour une prochaine éventuelle. Absolument. On s'organisera une rencontre, comment dire, en présentiel qui sera vraiment merveilleuse. Ça, j'en suis sûr aussi. Merci à toi. Au revoir. Merci. Et très Merci. bonne conférence. OK. Merci.